Bonjour à tous, il existe une fonction qui n'est pas commentée dans Excel et qui s'appelle la fonction datif. Elle est très pratique pour pouvoir calculer des années entières ou des mois entiers depuis une certaine date. Nous allons voir à travers cet exercice un exemple concret d'utilisation de cette fonction. Cette fonction n'étant pas propre à Excel, bien entendu, elle n'est pas documentée par Microsoft, mais elle est franchement très utile. Alors, on va commencer déjà par donner la date du jour. Vous connaissez tous cette fonction aujourd'hui qui permet d'afficher la date courante et celle-ci se réactualise à chaque fois que vous ouvrirez votre classeur Excel. Bien entendu, vous retrouverez ce même exercice dans la description de la vidéo. Vous pourrez ainsi la faire en même temps que vous regardez la vidéo pour voir comment ça fonctionne et bien comprendre cette mécanique. Alors, je prends un exemple tout simple, vous pourrez ensuite la contextualiser dans vos problématiques. Euh, et donc cet exemple est le suivant. J'ai 4 personnes, mais je pourrais en avoir 200, avec des prénoms et à côté les dates de naissance. Alors, au niveau de ces dates de naissance, ce que je voudrais connaître, c'est l'âge de chacune des personnes. Donc, si je prends Anaïs, on pourrait très bien utiliser la fonction année. Voir l'année de cette date-là, moins la fonction année de cette date-là, et on aurait une date approximative. Sauf que moi, ce qui me convient, et ça serait assez compliqué de trouver l'âge exact de la personne. Ce que je voudrais, c'est que Anaïs, au 11 mars, allait un an de moins, et au 12 mars de l'année en cours, allait un an de plus. Et ça, la fonction qui permet de le faire, elle s'appelle dateDiff. Et vous voyez que quand je tape date, elle n'apparaît pas. Alors, pour utiliser cette fonction dateDiff, nous allons tout simplement taper cette fonction manuellement. Alors, pour faire cela, on va déjà donner la première date, la date la plus ancienne, donc c'est la date de naissance de la personne, point virgule, la date la plus récente, attention, nous sommes c'est en C1, et quand je tirerai la poignée de recopie, il faudra que ça reste en C1, donc il faut penser à mettre des dollars pour avoir une référence absolue. On aurait pu mettre une référence mixte, hein, c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre C$1, ainsi on serait toujours resté en ligne 1. Mais je ne rentre pas dans cette notion de détail. Donc là, je vais bien avoir 12 mars 88 moins la date d'aujourd'hui, point virgule, Y entre guillemets, pour dire que je veux le nombre d'années entier. Et là, on me répond que Anaïs a 37 ans. On va se positionner, imaginons plutôt qu'elle soit née le 2 avril. Juste pour vous montrer ce que ça fait. Elle aurait 37 ans. Si elle est née le 3 avril, elle a toujours 37 ans. Et le 4 avril, elle est passée à 36 ans. Donc vous voyez, tant que l'anniversaire n'est pas passé, eh bien, la personne a un an de moins. Dès que sa date d'anniversaire est passée, elle a un an de plus. Et ce que je viens de vous expliquer, bien entendu, si je tire ma poignée de recopie, eh bien, cela va fonctionner à l'identique et à chaque anniversaire, à chaque nouvelle date, les années vont augmenter. Cette fonction d'addiv, vous voyez qu'elle avait un paramètre Y qui permettait de connaître le nombre d'années entiers qu'a cette personne. Et le mot entier est important, c'est-à-dire que vous voyez que jusqu'à ce qu'elle n'ait pas réellement 37 ans, on est à 36, et le jour où elle a 37 ans, on passe à 37. Nous avons la possibilité de trouver également le nombre de mois entier. Donc on pourrait faire égal, alors ce que je vais faire bien sûr ne convient pas tout à fait, hein, je corrigerai après, égal date diff, ouvrez la parenthèse, la date la plus ancienne, point virgule, la date la plus récente, point virgule, et là je pourrais mettre M. Ça me donnerait le nombre de mois entiers qu'a Anaïs. 443 mois. Ça ne me sert pas à grand chose. Par contre, ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir le nombre de mois entiers depuis la dernière date d'anniversaire. Et pour cela, on va taper
YM. Donc, year, month, en fait, le nombre de mois depuis la dernière année. Et là, elle a 36 ans et 11 mois, et vous voyez que dès que je passe au 5 avril, elle va avoir 37 ans et 0 mois. Non, pardon, un jour de moins. Le 3 avril, avec un apostrophe, on ne comprend plus. Voilà, 37 ans et 0 mois. Et si j'étais au mois de mai, ou juin, ou juillet, on va mettre 0,7, vous voyez que la personne elle a 36 ans et 9 mois. Donc on a le nombre de mois entiers depuis la dernière année entière. Je peux bien entendu tirer la poignée de recopie à l'identique. Sauf que là j'avais encore oublié le dollar. Donc bien entendu ce qu'il faut figer c'est la ligne. Donc C $1 ou $C $1, ça revient au même. Je peux tirer ma poignée de recopie. Voilà, et j'ai bien le nombre d'années, le nombre de mois depuis la dernière année entière. Je peux faire exactement la même chose avec le nombre de jours. Je vais là aussi utiliser la fonction dateDiff. La date la plus ancienne, point virgule, la date la plus récente. Je n'oublie pas cette fois-ci de mettre le dollar juste avant le 1 et de rajouter le paramètre qui me demande le nombre de jours. Donc je ne mets pas juste day pour day, parce que ça me donnerait le nombre de jours que la personne a vécu. Le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates. Et moi, ce que je veux, c'est le nombre de jours depuis le dernier mois entier. Donc, du coup, je vais mettre MD, guillemets, fermer la parenthèse. On valide. Et donc là, vu que c'est le jour de son anniversaire, bien entendu, elle a 36 ans, 9 mois et 0 jours. Si je tire la poignée de recopie et que je m'arrête sur Romain, qui est né le 25 mars 99, eh bien, il a 26 ans, 0 mois et 9 jours. Voilà donc une utilisation très pratique de la fonction dateDiff qui permet de calculer un nombre de jours, un nombre de mois, un nombre d'années entre deux dates depuis la partie entière précédente. Donc soit l'année entière, soit le nombre de mois depuis la dernière année, soit le nombre de jours depuis le dernier mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est quand même très pratique, très utile. N'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et placez des petits commentaires afin de m'interroger sur des interrogations que vous auriez éventuellement. À très bientôt.